Quand tu penses que tu t'es fait réveiller par un tremblement de terre et qu'en fait t'as planté ta tente à côté d'une foreuse. Salut à toi ami Wanderer, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle mission ramen. Et je suis aujourd'hui dans la ville de Hakodate, qui est la dernière grosse ville d'Hokkaido. Je suis pas le plus au sud d'Hokkaido auquel tu peux être. Et du coup juste en face c'est l'île principale, Honshu. Et c'est pour ça que je suis à Hakodate, parce que je prends le ferry aujourd'hui. Et Hakodate a une particularité, c'est que contrairement aux autres villes que j'ai pu visiter jusqu'à maintenant, elle a une tour, mais c'est pas une pâle copie de la tour Eiffel. On va dire que ça ressemble plutôt à une tour de contrôle aéroport. C'est aussi une ville chargée d'histoire. C'est assez rare sur Hokkaido, parce que je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, Hokkaido a longtemps été une terre abandonnée du Japon, il y avait des aborigènes, et du coup la période de guerre, des samouraïs et tout ce que tu peux connaître par rapport au Japon n'a pas vraiment pris place sur cette île, excepté à Hakodate où il y avait ce gars là, qui s'appelle Ichikata Tojizo. Il a vécu à l'ère Meiji, qui, si tu ne sais pas en fait, c'est l'empire qui a fait disparaître les samouraïs, qui leur interdisait d'exister en tant que communauté de samouraïs et qui leur interdisait également le port du sabre. Ce gars-là, il n'a pas trop apprécié la réforme, du coup il s'est réfugié ici, il a construit un château, ce qui a donné une guerre et le château a été détruit. Mais la place du château est juste derrière moi, ça donne un très grand parc en forme d'étoile qui est vraiment très joli, avec que des cerisiers, ce qui fait un panorama incroyable pendant le printemps, et ce qui fait donc que Hakodate est certainement l'un des spots principaux pour venir voir les sakuras pendant le printemps. Alors malheureusement aujourd'hui il fait pas beau, mais je suis déjà passé hier, il faisait un grand soleil, j'ai pris quelques plans de couple et tu vas voir c'est bien plus joli. Même si là je suis dans la partie construite parce que du coup c'est les anciens remparts du château, l'avantage de ce parc c'est que c'est un vrai parc. Les chemins sont en terre, tu peux te balader sur toute l'île parce que ça forme une île, parce que c'était entouré de douves. Tu peux te balader au bord des douves, tu peux te balader à travers les cerisiers. Franchement c'est quand même assez cool d'avoir ce genre de choses au Japon quand tu sais qu'ils aménagent vraiment tout et que même les espaces verts, les parcs, il y a toujours des grandes étendues de béton, des vending machines un peu partout et surtout énormément de touristes, ce qui n'est pas le cas à cette époque de l'année, mais ici c'est bondé quand il y a les sakuras. Et du coup comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a plus de château ici, il n'y a qu'un seul château sur Hokkaido et il est un petit peu plus au sud, et du coup à la place ils ont mis ça qui doit être un temple ou quelque chose du style. Je t'avoue que là tout est en kanji, du coup je sais pas. Et aussi autre point caractéristique d'Hakodate, il y a un mix entre trois différentes architectures. Alors le béton à la japonaise, hein, on va dire d'une architecture assez moderne, hein, qui date des 50-60 dernières années.
Mais il y a aussi forcément des maisons un petit peu plus traditionnelles, mais également ces maisons traditionnelles. Ce qui est assez marrant, c'est que le premier étage, quand tu regardes la maison, ça ressemble vraiment à une devanture japonaise, mais le deuxième étage ressemble plutôt à une maison en bois type américaine, australienne, et du coup ça donne un aspect très atypique qui est vraiment propre qu'à Hakodate, et c'est assez cool. Je trouve ça assez cool. C'est pas très esthétique, mais ça donne un cachet. Et c'est dû à quoi? C'est dû à l'influence américaine après la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi aux Hollandais qui ont essayé de coloniser. Et comme je l'ai dit, à l'époque, l'Empire n'avait pas grand chose à foutre d'Hokkaido. Elle dit bah allez voir par là-bas, peut-être qu'il y a des choses à faire, démerdez-vous, parce que ici on veut pas de vous. Et du coup ils sont un petit peu installés ici, et il y a une influence européenne qui se fait sentir due à ça. Bon alors c'est bien beau de parler d'histoire, mais moi tu sais très bien, je suis pas Wikipédia. En plus j'ai faim, du coup c'est l'heure de commencer la mission ramen. En petite parenthèse, Hakodate est le seul endroit du Japon où les taxis ressemblent à des vaches. Et quand t'es klaxonnes, ça fait même un bruit de vache. La compagnie s'appelle Meme Taxi. Merci le Japon de faire tout ça pour nous. Merci. Bon alors ce ramen ça a donné quoi? Déjà faut savoir que moi j'ai découvert le ramen avec une sauce soja, et j'ai vraiment commencé à adorer ça encore plus en goûtant le miso ramen. C'est vraiment le miso ramen pour moi, c'est vraiment mon ramen préféré. Du coup avoir un ramen au sel qui est en fait la base d'un bouillon, on va dire des plus classiques, hein. C'est un bouillon de soupe comme on peut trouver en Europe, en France, n'importe où. C'est un bouillon cuit avec du jus de porc, c'est assez salé. Après voilà, le plat reste très similaire aux autres, mais c'est vrai que ça lui donne quelque chose d'un peu différent. J'ai eu le tuyau de ce ramen là par la personne qui m'a pris en stop pour m'amener ici de mon campement que vous avez vu en début de vidéo jusqu'à la ville. Il m'a dit essaye celui-là. Première impression, ça ressemblait à un fast-food à l'intérieur, ce qui est quand même assez rare pour les ramen shops, comme je l'ai déjà dit dans le premier épisode, hein. Si tu l'as pas vu, tu peux toujours aller le voir. C'est des petits shops de proximité, il n'y a pas de table, tu manges au comptoir, souvent c'est assez familial. Là ça faisait un petit peu restauration rapide, du coup je me suis dit que ça serait pas forcément très bon et que ça serait quelque chose de pas très traditionnel. Mais j'ai été vachement surpris parce que j'ai déjà goûté le Shio Ramen à plusieurs reprises. J'en ai même mangé un autre hier ici à Hakodate et j'ai totalement préféré celui-là qui était vraiment sympa, beaucoup plus salé, mais avec vraiment on sentait bien le bouillon de viande comme d'hab. Les pâtes, je sais pas comment ils cuisent leurs pâtes, la cuisson elle est parfaite, hein. C'est pas du al dente parce que c'est des nouilles, mais quasiment. Je pense que c'est vraiment pas usurpé la réputation du Hakodate Ramen parce que contrairement aux autres ramen salés que tu peux goûter ailleurs, il y a vraiment un petit quelque chose en plus. Je suis vraiment content, ça m'a fait changer d'avis sur ce ramen là. Je l'essaierai peut-être dans d'autres villes, mais après il y a des chances que je sois déçu parce que si tu écoutes les japonais, le Shio Ramen, le meilleur, il est ici. Du coup, pour ce qui est du classement, je vais le faire entrer sur la 3e marche. J'aurais vraiment pas parié dessus, mais il m'a fait changer d'avis sur le Shio Ramen. Du coup, on va le mettre juste là, en 3e position. Voilà, c'est tout pour ce 2e épisode. J'espère que tu l'as apprécié. J'ai essayé de changer un petit peu la présentation du ramen, pas faire que du face cam et me montrer en train de manger. Ce qui fait la différence avec le premier épisode. N'hésite pas à me dire en commentaire quelle formule tu préfères. Si tu as apprécié la vidéo, toujours, si tu veux me donner des conseils, des choses que je peux améliorer pour ce format, ça serait génial. N'oublie pas le petit like du coup pour me motiver à en faire un 3e épisode. C'est encore une mission accomplie. N'oublie pas de cliquer sur le bouton juste là. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Matane!